Mes parents pensaient que je garderais docilement 6 enfants pendant toutes les vacances d'été. Je les ai laissés croire ça. Jusqu'à ce que mon plan soit mis à exécution, ma mère n'a pu que s'exclamer « Quoi ? C'est impossible, je m'appelle Rachel Campbell. J'ai 29 ans. Cet été devait être le premier où je ferais enfin quelque chose juste pour moi. Fini de jouer les sauveurs pour tout le monde. » Au lieu de cela, je me suis retrouvé à regarder ma mère serrer son téléphone lors d'un appel vidéo. Son visage se vidait de ses couleurs alors qu'elle chuchotait « Quoi ? Ce n'est pas possible. » Derrière elle, 6 enfants mettaient le chaos absolu. Des jouets qui volaient, des cris, quelqu'un qui hurlait à cause d'un jus renversé sur un tapis tout neuf, et des jumeaux transformant tout le chalet en ring de catch. Sur l'écran devant elle, il y avait la photo que je venais d'envoyer, ma chaise de plage sous un parasol. Des vagues cristallines déferlant, des lunettes de soleil posées sur ma serviette, et ma carte d'embarquement avec la date d'aujourd'hui tamponnée bien en évidence. Mes parents avaient planifié leur parfaite escapade familiale de 3 semaines autour d'une seule chose qu'ils n'avaient jamais pris la peine de confirmer, la même chose sur laquelle ils comptaient depuis des années, que je laisserais tout tomber pour surveiller les 6 petits-enfants pendant que les adultes se détendaient et s'amusaient. Pas de salaire, pas de véritable reconnaissance, juste l'habituel « nous avons vraiment besoin de toi ». Mais cette année, je n'ai pas annulé ma vie pour faciliter la leur. J'ai géré ça différemment, d'une manière qu'ils n'ont jamais vu venir. Toute cette histoire n'a pas commencé avec ce murmure stupéfait. Elle a débuté des mois plus tôt, avec une conversation qui m'a finalement fait craquer et décider que j'en avais fini d'être la solution automatique de la famille. Si l'on a déjà attendu de vous que vous mettiez vos projets en attente simplement parce que vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore d'enfant, restez jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je suis allé trop loin ou si j'aurais dû le faire plus tôt. 2 mois avant le début des vacances d'été, je terminais une grande présentation au bureau à Cleveland quand mon téléphone a vibré pour un appel vidéo. C'était ma mère, Diane, et mon père, Marc, tous deux à l'écran, l'air excité comme ils l'étaient toujours quand ils parlaient des projets familiaux. Ils sont entrés directement dans le vif du sujet. Toute la famille allait se réunir pendant 3 semaines complètes dans le vieux chalet de Hocking Hills, exactement comme nous le faisions depuis des années. Kelly et son mari amenaient leurs 3 enfants, Easton et sa femme amenaient les leurs, 6 petits-enfants au total. Maman l'a dit avec désinvolture, avec ce sourire doux, « Tu seras là avec les enfants, n'est-ce pas ? » Comme d'habitude. Papa a hoché la tête en approuvant, les adultes auraient bien besoin d'un peu de temps pour se détendre, aussi. Ils n'ont pas demandé si je pouvais prendre congé ou si j'avais prévu quelque chose. C'était simplement supposé que je resterais au chalet pour m'occuper du babysitting pendant que tout le monde partirait pour des parties de golf ou des sorties de pêche qu'ils commençaient déjà à mentionner. J'ai laissé entendre que les choses étaient assez mouvementées avec mes projets marketing. Le travail a été intense. Je ne suis pas sûr de comment mon emploi du temps va s'organiser. Maman a balayé ça d'un revers de main léger, tu n'es pas coincé avec un mari ou des enfants, donc tu as plus de flexibilité que ta sœur ou ton frère. Papa est intervenu, les petits adorent leur tante Rachel. Cette pression familière s'est installée dans ma poitrine, le genre que j'avais ressenti à chaque période de fête en grandissant. Mais cette fois, je suis resté neutre, je vais vérifier mon calendrier et je vous tiendrai au courant. L'appel s'est terminé sur leur note enthousiaste, pleine de détails sur les barbecues et les soirées au coin du feu. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé l'écran de mon ordinateur pendant 1 minute. Ces mots, plus de flexibilité, résonnaient comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. J'en avais entendu des variantes depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire. Ma vie était vue comme ajustable parce qu'elle n'avait pas les mêmes engagements que celle de mes frères et sœurs. Avec du recul, cela a commencé petit. L'été après ma première année de lycée, des amis prévoyaient un road trip au lac, mais maman m'a porté volontaire pour surveiller l'aîné de Kelly pendant qu'elle et son mari partaient en week-end. J'ai raté le voyage, je suis resté à la maison à changer des couches et à faire des macaronis au fromage. Puis à l'université, quand tout le monde partait sur les plages pour le spring break, je rentrais chez moi parce qu'Easton avait besoin d'aide avec ses jumeaux nouveau-nés lors d'un déménagement. Personne n'a demandé si j'avais des examens ou des projets. C'était juste attendu. Après l'obtention du diplôme, le schéma s'est installé. Une année, j'avais des billets pour un festival de musique avec des collègues, non remboursables, pour lesquels j'avais économisé pendant des mois. Mais maman a appelé à la dernière minute. La famille passait un long week-end au chalet et ils avaient besoin de moi pour les enfants afin que les adultes puissent faire de la randonnée sans inquiétude. J'ai annulé,
j'ai passé les jours à courir après des tout-petits sur les sentiers pendant que des photos de groupe de mes amis au festival apparaissaient sur mon fil d'actualité. Une autre fois, j'avais réservé un voyage en solo à New York, spectacle de Broadway, musée, le genre de choses dont j'avais rêvé. Mais l'appel est arrivé, l'anniversaire de papa coïncidait avec la réunion. Et avec 6 petits courants partout, quelqu'un de fiable devait rester en arrière. J'ai abandonné la réservation d'hôtel, j'ai regardé les enfants construire des châteaux de sable près d'un étang à la place, pendant que les adultes allaient faire des dégustations de vin. Chaque fois, il y avait des remerciements, bien sûr. Tu es une sauveuse, Rachel. Mais ensuite, le silence jusqu'à ce que le prochain besoin surgisse. Les photos inondaient le chat de groupe. Frères et sœurs sur des bateaux, parents à des dîners, tous souriant largement. Je les faisais défiler la nuit, épuisé sur le canapé avec un enfant endormi sur mes genoux, me demandant pourquoi mes propres histoires n'apparaissaient jamais dans le fil. Le travail avait ses exigences aussi. En tant que responsable marketing, les délais ne s'arrêtaient pas pour les urgences familiales. Je passais des nuits blanches après des journées entières de babysitting juste pour rattraper le retard. Mais se plaindre semblait égoïste, après tout, la famille d'abord, n'est-ce pas? Cette année a semblé différente dès le début. Je lorgnais sur une vraie pause, quelque chose juste pour moi. Pas d'interruption. Pourtant, c'était encore là. L'hypothèse suspendue dans l'air, non dite mais claire. Je n'ai pas résisté fermement lors de l'appel. Une partie de moi détestait encore le conflit, entendait encore cette voix intérieure me disant de préserver la paix. Mais alors que je rentrais chez moi ce soir-là, la circulation rampant à travers le centre-ville de Cleveland, quelque chose a un peu changé. Le chalet de Hawking Hills n'était qu'à quelques heures au sud, assez proche pour des trajets faciles, assez loin pour ressembler à une évasion pour tout le monde. Pour moi, c'était devenu un lieu de tour de garde interminable, de coups de feu au petit déjeuner, de demandes de collation, de batailles au moment du coucher. Les enfants étaient géniaux, ne vous méprenez pas, pleins d'énergie et de rire, mais 6 d'entre eux pendant des semaines sans véritable renfort. Alors que les autres se ressourçaient, j'arrivais à mon appartement, j'enlevais mes chaussures et j'ouvrais mon ordinateur portable. De vieilles photos des étés passés me fixaient, avec de la farine sur mon visage après avoir fait de la pâtisserie avec les nièces et neveux. Moi poussant des balançoires au crépuscule, moi seul, nettoyant après les s'mores pendant que les rires résonnaient depuis le foyer. Tous les autres avaient l'air reposés sur leurs photos. J'ai fermé le couvercle et me suis versé un verre de vin. Pour la première fois, je me suis permis de l'admettre à voix haute dans mon salon vide. Ce n'était plus juste. Mon temps comptait aussi. Mes projets n'étaient pas jetables. Mais dire non semblait impossible. Ils seraient déçus. Je manquerais aux enfants. La culpabilité s'accumulerait. Alors, je n'ai rien dit pour l'instant. Je suis resté assise là, sentant le poids de toutes ces opportunités manquées m'oppresser. Les billets de festival gâchés, la ligne d'horizon de New York que je n'ai jamais vue, les matins calmes que j'aurais pu avoir au lieu des marathons de dessins animés. Il ne s'agissait pas de détester le temps en famille. Il s'agissait d'être vu comme celle dont la vie pouvait toujours attendre. Au fil de la soirée, j'ai fait défiler des sites de villégiature, rêvant un peu distraitement. Mais j'ai envoyé un SMS neutre, ça a l'air sympa. Je règle encore des trucs de travail. Ils ont répondu avec des émojis cœur et plus de détails. Et j'ai laissé ça reposer pour le moment. Le chat de groupe a commencé à s'illuminer plus souvent après cet appel. Les photos arrivaient presque quotidiennement. Maman partageant des photos du porche du chalet fraîchement balayé, papa postant à propos des nouvelles chaises Adirondack qu'il avait assemblées, Kelly envoyant des photos de valises pleines avec les maillots de bain des enfants sur le dessus. Tout le monde devenait excité, comptant les semaines. Puis un soir, alors que je faisais défiler les messages lors d'un dîner tardif à mon appartement, maman a lâché un long message, Rachel va rester au chalet avec les petits-enfants pour que le reste d'entre nous puisse vraiment se détendre cette année. Elle est incroyable. Des émojis cœur et des pouces levés ont afflué tout de suite. Kelly a répondu, Dieu merci, je mourrais d'envie d'une pause. Easton a ajouté, tu es la meilleure, Ra. On te revaudra ça. Personne ne m'a tagué directement. Personne n'a demandé si c'était réellement confirmé. C'était juste déclaré comme une affaire conclue et célébrée. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû, sentant ce nœud se resserrer dans mon estomac. J'ai fait une capture d'écran de tout le fil de discussion et je l'ai envoyé à Kirsten Wong, ma plus proche amie depuis l'université.
nous nous étions rencontrés en première année dans un cours de communication, nous nous étions liés autour d'un mauvais café de cafétéria, et nous étions restés proches même après son déménagement à Pittsburgh pour son travail dans la tech. Ce même soir, je l'ai appelée. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix chaleureuse comme toujours. « Et, toi? Quoi de neuf ?» Je n'ai pas perdu de temps. Je lui ai raconté l'appel vidéo de mes parents, les hypothèses désinvoltes, la façon dont ils avaient déjà commencé à planifier des sorties d'adultes autour de ma présence pour garder les enfants. Puis j'ai lu le message de maman à voix haute, suivi des réponses. Kirsten a écouté sans interrompre, ce qui ne lui ressemblait pas. Elle intervenait habituellement avec sarcasme. Quand j'ai fini, il y a eu une pause. Puis elle a dit doucement, « Ça ressemble exactement à ce qui m'est arrivé l'année dernière. » Elle a poursuivi en me racontant le long week-end où sa sœur aînée avait prévu un voyage surprise d'anniversaire pour elle et son mari. La sœur avait appelé Kirsten 2 jours avant de laisser les enfants. Elle avait besoin de quelqu'un pour rester avec eux. Et comme Kirsten était proche et célibataire, cela semblait logique. Pas de vraie demande, juste une annonce que le vol était réservé et que la babysitter s'était désistée. Kirsten avait déjà payé pour une escapade non remboursable dans un chalet avec quelques amis dans les Poconos. Elle a fini par annuler, perdant la compte et passant le week-end chez sa sœur avec 2 garçons énergiques qui dormaient à peine. Ses amis ont envoyé des photos depuis les montagnes, des sentiers de randonnée, du vin près du feu. Elle m'a raconté comment elle avait souri à travers tout ça, posté quelques photos mignonnes avec ses neveux pour faire bonne figure, mais à l'intérieur, elle s'était sentie pleine de ressentiment tout le temps. Le silence semble plus facile que de se battre, m'a-t-elle dit. Mais après coup, j'ai réalisé que cela leur apprenait simplement que mes projets ne comptent pas autant. Elle ne m'a pas dit quoi faire. Elle a juste partagé comment elle avait géré ça différemment la fois suivante où quelqu'un avait supposé sa disponibilité, en s'exprimant tôt et clairement. L'entendre d'elle a rendu la chose différente. Ce n'était pas juste ma famille qui était irréfléchie. C'était un schéma dans lequel beaucoup d'entre nous tombaient, celui sans enfant devenant l'aide par défaut. Je me suis assise sur mon canapé après avoir raccroché, téléphone en main, rejouant des années de moments similaires. La culpabilité venait toujours en premier. Les enfants seraient déçus. Maman stresserait. Tout le monde s'amuserait moins. Puis la rationalisation, ce n'est que quelques semaines. La famille compte plus. Je ferai un voyage une autre fois. Mais ces autres fois ne semblaient jamais venir. Les voyages d'affaires ne comptaient pas, ils étaient épuisants à leur manière. Et les escapades personnelles étaient toujours mises de côté pour le besoin de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à la façon dont Kelly et Easton avaient construit leur vie autour de leurs enfants, et c'était magnifique. Mais ma vie, construire une carrière dans le marketing, grimper au niveau de manager, économiser pour des choses que je voulais, était traitée comme si elle pouvait se mettre en pause sans conséquence. Personne ne l'a jamais dit de manière méchante. C'était enveloppé d'amour. Tu es si doué avec eux. Nous te faisons le plus confiance. Tu es la famille. Mais le message sous-jacent était clair, ton temps a moins de valeur. J'ai ouvert le chat de groupe à nouveau et j'ai lu les messages un par un. L'excitation était sincère. Ils attendaient déjà avec impatience la liberté que ma présence leur donnerait. Et pas une seule personne n'avait vérifié avec moi. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu facilement. Je continuais à peser les deux côtés. D'un côté, dire oui signifiait préserver la paix, être la personne fiable, voir les visages des enfants s'illuminer à mon arrivée. De l'autre, cela signifiait un autre été où mes propres projets s'évaporaient. Je m'imaginais au chalet, les matins à faire des crêpes pour 6 bouches affamées, les après-midi allaitants, supervisant les baignades, les soirées à gérer les bains et les histoires, pendant que les adultes s'asseyaient autour du feu avec du vin. Ce n'était pas horrible. Les enfants étaient adorables, pleins de questions et de câlins, mais c'était épuisant, et c'était toujours moi. La colère a commencé petite, comme une étincelle. Pourquoi ce rôle était-il le mien par défaut? Parce que je ne m'étais pas encore posé? Parce que mon emploi du temps était vu comme vide. Je me suis levé, j'ai fait du thé, j'ai fait les 100 pas dans mon salon. Des souvenirs ont refait surface sans y être invité, l'année où j'ai refusé un voyage de promotion à New York parce que la réunion chevauchait le week-end, la fois où j'ai manqué la fête prénuptiale d'une amie pour un babysitting d'urgence. Chaque fois, je me disais que c'était temporaire, qu'une fois que j'aurais ma propre famille, ils comprendraient. Mais et si ce jour ne venait jamais selon leur calendrier?
Mon bonheur ne comptait-il que sous condition? Puis les mots de Kirsten ont tourné en boucle, le silence n'est pas un accord. Si je restais silencieuse maintenant, rien ne changerait. Il continuerait à bâtir des projets sur mon dos. Mais s'exprimer semblait terrifiant, décevoir tout le monde, être étiqueté égoïste. La culpabilité était lourde, familière, presque réconfortante dans sa prévisibilité. Pourtant, en dessous, le ressentiment grandissait. Je voulais faire partie du plaisir familial, pas en être la facilitatrice en coulisses. Je voulais des photos où j'avais l'air détendu, moi aussi. Au matin, je n'avais toujours pas répondu au chat de groupe. Les messages continuaient d'arriver. Plus de mise à jour sur les bagages, des listes de courses pour le chalet. Je les ai laissés en lu. Pour la première fois, l'idée de ne pas y aller ne ressemblait pas à une trahison. Elle ressemblait à une possibilité. Le tiraillement interne n'était pas terminé. La culpabilité chuchotait encore que je devais prendre mes responsabilités. Mais la colère répondait plus fort, mon tour compte aussi. Je n'avais pas encore de réponse. Mais je savais une chose, je ne me précipitais pas pour confirmer quoi que ce soit. Laissons-les s'interroger un peu. Laissons l'hypothèse planer sans mon sauvetage habituel. Au fil des jours, le chat est resté animé, mais personne ne m'a demandé directement. Ce silence de leur côté en disait long, et le mien commençait à ressembler à du pouvoir. La réunion se rapprochait, et je ne m'étais toujours pas engagé dans le chat de groupe. J'ai ouvert mon ordinateur portable un matin calme de week-end et j'ai affiché à nouveau le site du complexe hôtelier de Rehoboth Beach. Je l'avais mis en favori des semaines plus tôt, faisant défiler des photos de larges rivages sablonneux, de lumière de la promenade au crépuscule, de balcons privés donnant sur l'Atlantique. Ce n'était pas bon marché, une semaine complète dans une chambre de luxe face à l'océan en pleine saison estivale, plus des crédits spa et des forfaits repas. Mais pour la première fois, je ne me suis pas dissuadé. J'ai entré mes coordonnées bancaires, cliqué sur confirmer, et regardé la réservation s'effectuer. Des milliers de dollars partis en quelques secondes. Tout pour moi. Pas de partage avec la famille. Pas de choix de l'option économique pour économiser pour le cadeau de quelqu'un d'autre. L'email de confirmation a sonné et j'ai ressenti une montée d'adrénaline que je ne m'étais jamais autorisé auparavant. Ce n'était pas juste un voyage. C'était la preuve que je pouvais me choisir moi-même, sans excuse. Maman a appelé quelques jours plus tard, la voix joyeuse. Tu n'as rien dit contre le plan, donc on compte sur toi, n'est-ce pas? Elle a ri légèrement comme si c'était évident. Ils avaient déjà réservé des places pour une croisière sur le lac près du chalet, non remboursable, a-t-elle mentionné fièrement, et réservé des heures de départ sur un terrain de golf voisin pour les adultes. Papa a pris la ligne aussi, excité par le nouveau matériel de pêche qu'il avait commandé en ligne, des cannes et des boîtes à pêche arrivant d'un jour à l'autre. J'ai hâte de les étrenner pendant que les enfants seront entre de bonnes mains, a-t-il dit. J'ai murmuré quelque chose à propos du travail qui était encore fou et j'ai raccroché peu après. Chaque appel comme celui-là me poussait plus loin. J'ai imprimé la confirmation du complexe et l'ai collé dans mon agenda, un petit rappel secret. Au bureau, j'ai officiellement programmé mes jours de vacances, 2 semaines complètes plus des marges. Les RH ont approuvé sans problème. J'avais mérité ce temps. Personne au travail n'a posé de questions. Pourquoi le ferait-il? Les congés personnels sont personnels. De retour chez moi, j'ai sorti une valise que j'avais à peine utilisée et j'ai commencé à faire mes bagages dans ma tête. Des robes d'été que j'avais achetées sur un coup de tête mais jamais portées lors des voyages en famille, des livres empilés sur ma table de nuit attendant des heures ininterrompues, des chaussures de course pour un jogging sur la plage au lever du soleil. Pas de collation pour enfants, pas de serviettes supplémentaires pour les dégâts, pas de jouets cliquetant au fond. Juste mes affaires. La culpabilité essayait de s'infiltrer pendant les moments calmes. Des nuits où je restais éveillé à imaginer les enfants demandant où était tante Rachel ou maman stressant sur les horaires. J'imaginais Kelly essayant de gérer ces 3 tout en courant après ceux d'Easton aussi. Tout le monde fatigué et irritable. Mais ensuite, j'ouvrais l'application du complexe, je zoomais sur les photos de la piscine, le bar sur le toit au coucher du soleil, et le sentiment changeait. C'était attendu depuis des années. J'avais passé tellement de temps à m'assurer que tout le monde avait ses pauses, conduisant des heures pour aider au déménagement quand les bébés arrivaient, couvrant des gardes pendant les maladies, toujours disponible parce que ma vie semblait plus simple. Plus simple signifiait jetable. Je commençais à voir. J'ai pensé à l'argent, aussi.
Le complexe coûtait plus cher que je n'avais jamais dépensé pour moi-même. Les vacances passées étaient des chalets économiques partagés avec la famille ou de courts séjours le week-end près du chalet pour aider. Cela semblait extravagant, presque imprudent, mais c'est ce qui le rendait important. Ce n'était pas pratique. C'était intentionnel. Une déclaration que mon confort avait de la valeur. Maman a envoyé un SMS en milieu de semaine, une photo de groupe des nouveaux clubs de golf alignés, avec la légende prêt pour le temps des adultes. Papa a suivi avec une photo des billets de croisière. Pas de point d'interrogation. Pas de est-ce que ça te convient? Juste de la célébration. Je l'ai laissé en lu encore une fois. La colère n'était pas explosive. Elle se construisait tranquillement, couche par couche. Chaque hypothèse ajoutait du poids. J'ai commencé à faire des recherches sur Rehoboth discrètement. Les meilleurs restaurants pour dîner en solo, le yoga au lever du soleil sur la plage, les événements sur la promenade. J'ai réservé quelques extras, un massage, une sortie en voilier au coucher du soleil pour une personne. Des choses que je n'avais jamais priorisées avant. Le travail me tenait occupé. Des campagnes à lancer, des réunions qui s'éternisaient. Mais les soirées étaient les miennes maintenant. Je cuisinais des dîners simples, je m'asseyais sur mon balcon surplombant les lumières de Cleveland, et je laissais la décision s'installer. Pas de précipitation pour sauver leur plan. Pas d'excuses volontaires. Juste de l'espace. La voix intérieure qui intervenait habituellement, ils seront déçus, devenait plus calme, remplacée par une voix plus stable, laisse-les se débrouiller. Je ne les coupais pas. Je ne remplissais simplement pas le vide automatiquement. À l'approche du départ, j'ai fait mes valises pour de bon. Des couches légères pour les soirées fraîches, des maillots de bain que j'avais achetés mais jamais portés devant la famille, des journaux pour les pensées que j'avais rarement le temps d'écrire. La valise se remplissait lentement, délibérément, chaque objet étant un petit acte de revendication d'espace. J'ai demandé un transport pour l'aéroport, arrangé les congés, mis en place la réponse automatique par email, tout était verrouillé. Maman a appelé une fois de plus près de la date. Tout est prêt de ton côté? Nous sommes tous emballés. J'ai dit que le travail se terminait et que je les contacterais bientôt. Elle semblait soulagée. Bien. Nous avons verrouillé la croisière pour le deuxième week-end. Non remboursable, encore une fois. Je ne l'ai pas corrigé. L'email de confirmation du complexe restait ouvert sur mon écran, les dates correspondant exactement à la réunion. Je l'ai fixé plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas une vengeance. C'était un rééquilibrage. Des années de ma flexibilité finançant leur aisance. Maintenant, un été pour la mienne. La résolution s'est durcie. Pas encore d'annonce, pas de grande confrontation, juste une préparation silencieuse. Mon vol était réservé, mes sacs presque prêts. Le chalet se remplirait bientôt, et je serais complètement ailleurs. Pour une fois, sans une seule excuse. Le jour où tout le monde a commencé à arriver au chalet était le même que celui où mon vol atterrissait dans le Delaware. J'ai récupéré mon sac au petit aéroport, loué une décapotable sur un coup de tête, et conduit sur le court trajet jusqu'à Rehoboth avec le toit baissé, l'air salin fouettant mes cheveux. L'enregistrement au complexe s'est fait en douceur, la réception m'a remis une carte clé pour une suite face à l'océan, un verre de bienvenue à la main. J'ai fait rouler ma valise jusqu'en haut, ouvert les portes coulissantes du balcon, et je suis juste resté là, admirant la vue. Une eau bleue infinie, du sable blanc s'étendant des deux côtés, des mouettes tournant au-dessus de ma tête. Pas de précipitation, pas de déballage pour quelqu'un d'autre. Je me suis changé en maillot de bain, j'ai attrapé une serviette, et je me suis dirigé directement vers la plage. Le sable était chaud sous mes pieds, les vagues régulières et apaisantes. J'ai trouvé une chaise longue sous un parasol rayé, commandé une boisson fraîche au service de plage, et je me suis installé. Pendant des heures, je n'ai rien fait d'autre que regarder l'horizon, lire quelques pages d'un roman que je portais depuis toujours. Sentir le soleil sur ma peau sans interruption. Pas de cris pour des collations, pas de disputes à arbitrer, pas d'horaire à respecter, juste le calme. Mon téléphone est resté dans le sac la majeure partie de l'après-midi, en mode silencieux. Je savais ce qui se passait là-bas dans l'Ohio, les voitures remontant l'allée de gravier, les enfants se déversant dehors, les câlins excités et le chaos à la porte du chalet. Mais ici, cela semblait lointain. À l'approche de la soirée, la lumière s'est adoucie, les familles pliant bagages autour de moi. J'ai marché au bord de l'eau, laissant les vagues laver mes chevilles,
pensant à combien de temps j'avais attendu un moment comme celui-ci. La décision n'était plus impulsive. Elle semblait inévitable. Je suis retourné à la chambre, j'ai enlevé le sel sous la douche, et je me suis changé en vêtements légers pour le dîner. Ce n'est qu'alors que j'ai pris le téléphone. Les notifications s'étaient empilées. Le chat de groupe bourdonnait de photos d'arrivée. Les enfants sur la balancelle du Porsche. Papa allumant le grill. Maman dirigeant les bagages. Tout le monde avait l'air heureux, installé. J'ai ouvert la galerie photo, sélectionné un cliché de plus tôt. Mes pieds dans le sable, l'océan derrière, la chaise longue et le parasol cadrant le tout parfaitement. Une autre de la vue depuis mon balcon au coucher du soleil. J'ai commencé par un message privé à maman, j'ai joint la photo de la plage et j'ai tapé « Maman, je suis à Rehoboth Beach en ce moment. J'espère que vous passez tous un merveilleux moment. » Envoyé. Mon cœur battait plus vite, mais pas de panique, avec clarté. J'ai attendu 1 minute, regardant la marque distribuée se transformer en lu. Pas encore de réponse. Puis j'ai ouvert le chat de groupe. Même photo, plus la vue du balcon. Message, cette année, j'ai mes propres projets. Je ne pourrai pas venir au chalet. Envoyé. Les accusés de lecture ont commencé à apparaître presque immédiatement. Kelly en premier. Attends, quoi? C'est une blague? Puis Easton. Maman a dit que tout était réglé. On a réservé la croisière et le golf sur cette base. Une série d'émojis confus de cousins et de conjoints. Maman, Rachel, appelle-moi tout de suite. Le téléphone a sonné quelques secondes plus tard. Maman. J'ai laissé sonner. Ça a sonné encore. Papa a essayé ensuite. J'ai regardé l'écran s'allumer puis s'éteindre. Les messages affluaient. Kelly, nous avons déjà 6 enfants ici. Es-tu sérieuse? Easton, c'est vraiment un mauvais timing. Les réservations sont non remboursables. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? Je me suis assise sur la chaise du balcon, la brise fraîche du soir venant de l'eau, lisant chacun d'eux à mesure qu'il arrivait. Une partie de moi s'attendait à ce que la culpabilité frappe fort, l'envie familière de réparer, d'aplanir les choses. Mais cela n'a pas atterri de la même manière. Au lieu de cela, il y avait du calme. Ils étaient surpris. Oui, frustrés certainement, mais je n'étais plus responsable de résoudre ça. J'ai tapé une réponse courte dans le groupe, je suis désolé pour le préavis tardif, mais j'ai mentionné tôt que j'avais d'autres projets. Profitez du temps ensemble. Envoyé. Le chat est devenu silencieux un moment. Puis, maman à nouveau, en privé cette fois. Nous devons parler. Les enfants te réclament. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai commandé le service d'étage à la place. Des fruits de mer frais, quelque chose que j'avais choisi juste pour moi. En attendant, d'autres messages arrivaient au compte-gouttes. Kelly a envoyé une photo de ses 3 enfants l'air confus. Il n'arrête pas de demander quand tante Rachel arrive. Easton, papa essaie de trouver des alternatives, mais tout est complet cette semaine. Pas encore de colère, juste de la confusion et de l'agitation. Je sentais le poids de la chose, la perturbation que j'avais causée, mais mêlé à cela, il y avait du soulagement. Des années à absorber la charge, et maintenant il sentait ce que c'était sans le filet de sécurité. La nourriture est arrivée et j'ai mangé sur le balcon en regardant les lumières scintiller le long de la promenade. Le téléphone a vibré à nouveau. Maman appelait pour la 3e fois. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Un SMS a suivi, ce n'est pas drôle. Tout le monde est là. J'ai posé le téléphone face contre terre. Les sons de l'océan remplissaient le silence. Pas de précipitation pour réserver un vol retour. Pas d'excuses au-delà de ce que j'avais dit, juste de l'espace pour respirer. Plus tard, en flânant seul sur la promenade, croisant des familles avec des glaces, des couples sur des bancs, j'ai senti le changement s'installer plus profondément. La tension dans le chat allait monter. Je savais que les questions se transformeraient en frustration. Mais ce soir, sous les guirlandes lumineuses et la musique d'été dérivant des boutiques, je marchais sans hâte. Mes projets étaient là, réels et payés. Leur ajustement était le leur à gérer. Je me suis arrêté pour des bonbons à l'eau de mer, j'ai choisi des saveurs que j'aimais enfant mais que j'achetais rarement. De retour dans la chambre, j'ai jeté un coup d'œil au téléphone une dernière fois avant de dormir. Plus de messages,
mais rien d'assez urgent pour m'y attirer. Je l'ai éteint complètement. La chambre était calme. La climatisation bourdonnait doucement, les vagues lointaines audibles par la porte ouverte. Le sommeil est venu plus facilement que prévu. Pas de réveil au milieu de la nuit pour le cauchemar d'un enfant. Pas de cris matinaux pour le petit déjeuner, juste du repos. Le chaos était le leur maintenant. Et pour la première fois depuis des années, cela semblait acceptable. Tard dans l'après-midi, avec le soleil plongeant bas sur l'eau, la notification d'appel vidéo a surgi à nouveau. Le nom de maman. J'ai pris une inspiration et j'ai accepté. Son visage a rempli l'écran immédiatement, pâle et tiré, les yeux écarquillés. Quoi? Ce n'est pas possible. Les mots sont sortis moitié chuchotés, moitié haletés. Derrière elle, le salon du chalet était un pur chaos. Des jouets éparpillés sur le plancher en bois, des coussins renversés des canapés, des emballages de collations partout. L'un des plus jeunes hurlait quelque part hors champ, aigu et implacable. Un autre enfant a foncé, poursuivant un frère ou une sœur qui poussait des cris de rire mêlés de larmes. Papa est apparu dans le cadre tenant un tout petit sur sa hanche, essayant de le bercer et de l'apaiser en même temps. Mais l'enfant se tordait, essayant d'atteindre quelque chose hors de portée. Le bruit était une superposition de pleurs, de cris, et de quelque chose qui se brisait dans la cuisine. Maman s'est tournée légèrement, lançant sèchement « Calmez-vous une minute », mais sa voix à peine perçait le tumulte. Kelly est apparue dans le champ, les cheveux en désordre, tenant son téléphone comme si elle rejoignait l'appel elle aussi. Easton s'est entassé de l'autre côté, l'air à bout de nerfs. Kelly a parlé la première. « Rachel, qu'est-ce qui se passe? Maman nous a dit que tu gérais tout. » Easton a hoché la tête. « Nous avons tout planifié là-dessus, la croisière, le golf, tout est déjà payé. » Maman s'est retournée vers moi. « Tu ne peux pas faire ça maintenant. Tout le monde est déjà là. » Je suis resté silencieuse un instant, laissant le bruit de fond remplir le silence de mon côté. Le contraste m'a frappé de plein fouet, leur côté frénétique, contre mon calme, bercé par les mouettes et les vagues lointaines. J'ai demandé doucement, ai-je vraiment dit, à un moment donné, que je venais? Maman a cligné des yeux, la bouche s'ouvrant puis se refermant. Elle a jeté un coup d'œil hors champ, comme si elle cherchait ses mots. Papa a changé le tout petit de côté, tu n'as pas dit non, chérie. On s'est dit que. Kelly l'a coupé, on pensait que c'était réglé. Les enfants te réclament. L'un des petits a couru derrière maman, tirant sur sa chemise, grand-mère, du jus. Maman l'a repoussé doucement, pas maintenant. Le tiraillement sur son visage était clair, frustration, confusion, et un soupçon de panique. Easton s'est frotté le front, c'est un désastre. Les réservations sont non remboursables. On a vérifié parce que maman a dit que c'était confirmé. Il l'a regardé en disant cela. La voix de maman est montée un peu, je pensais que tu étais d'accord. Tu ne t'y es jamais opposé. J'ai gardé un ton égal, j'ai mentionné très tôt que j'avais d'autres projets. Papa a essayé, la famille passe avant tout, Ra. Nous avons besoin de toi ici. Un fracas a retenti, plus fort cette fois. Du verre brisé dans la cuisine. Kelly a grimacé, l'un des miens vient de renverser un vase. Cet endroit tombe déjà en ruine. Le tout petit sur la hanche de papa s'est mis à pleurer de toutes ses forces. Les yeux de maman faisaient des allers-retours affolés, tu vois, c'est trop dur sans aide. J'ai regardé la scène se dérouler. La réalité s'imposait à eux en temps réel. Pas de solution rapide, pas de sauvetage automatique. Easton a marmonné, maman, tu nous as dit que c'était géré il y a des semaines. Kelly a hoché la tête, nous avons réorganisé nos horaires de travail en fonction de ça. Le visage de maman a rougi, j'étais sûr qu'elle le ferait, comme toujours. Les mots sont restés suspendus. Comme toujours. Je ne suis pas intervenu pour me défendre ou expliquer. J'ai juste laissé la phrase retomber. Le bruit des enfants a enflé à nouveau, quelqu'un hurlant à propos d'un jouet cassé. Papa a passé le tout petit hors-champ, la voix tendue, prends-le une seconde. Maman m'a regardé à nouveau, suppliante cette fois, s'il te plaît, Rachel, viens juste. On s'arrangera pour les vols ou peu importe. Kelly a ajouté, ce n'est que 3 semaines. Easton, les enfants vont être anéantis. J'ai senti l'attraction, le vieil instinct d'apaiser, de sacrifier, de rendre les choses plus faciles. Mais ça n'a pas pris. Au lieu de cela, la clarté est restée.
J'ai dit doucement, je vous aime tous. Mais cette année, je fais un choix différent. Silence de leur côté pendant une seconde, brisé seulement par le cri d'un enfant. Maman a chuchoté, tu es sérieuse? Kelly, c'est égoïste. Easton a secoué la tête, on ne peut pas en gérer 6 tout seul. Papa, pense à ce que tu fais à tout le monde. Les accusations s'empilaient, des tons familiers que j'avais entendus à petite dose auparavant, mais livrés tous en même temps avec le chaos en toile de fond, elles perdaient de leur pouvoir. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas listé mes griefs, j'ai juste regardé alors qu'ils se tournaient les uns vers les autres. Kelly à maman, tu avais promis que c'était réglé. Easton, on a dépensé de l'argent sur cette base. Maman s'est défendue faiblement, elle vient toujours à la rescousse. Le blâme tournait en rond. Personne ne me regardait plus de la même façon. Je suis resté sur l'appel plus longtemps que prévu, écoutant surtout. Le bruit ne faiblissait pas, demande pour le dîner, bagarre pour des jouets, quelqu'un ayant besoin d'un pansement. Papa a disparu pour s'en occuper. Kelly s'est éloignée pour vérifier les siens. Easton est resté, mais sa frustration s'est tournée vers la situation, pas directement contre moi. Les yeux de maman brillaient. Je ne comprends pas, a-t-elle dit. J'ai dit doucement, c'est bon. Moi, je comprends. L'appel s'est éternisé, les voix se chevauchant, les excuses s'estompant dans l'épuisement, quand un fracas particulièrement fort a résonné. Maman a tressailli. Elle avait l'air vaincue. J'ai parlé en dernier, passé une bonne soirée. On se parlera plus tard. J'ai mis fin à l'appel. L'écran est devenu noir. Mon balcon était calme à nouveau, le coucher de soleil peignant le ciel en orange. Leurs mots résonnaient, mais lointains. Pas de vague de culpabilité comme je l'avais craint. Juste un calme constant. Ils sentaient le poids maintenant. La charge complète, sans filtre. Et je ne la soulevais pas. L'exaltation du moment se mêlait à la tristesse. Une famille tendue, des plans bouleversés. Mais en dessous, il y avait du soulagement. Un soulagement profond et mérité. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la balustrade. J'ai regardé les lumières s'allumer le long du rivage. La conversation rejouée par morceaux, leur choc, le passage de la supplication au blâme, la réalisation se faisant lentement jour. Je ne ressentais pas de triomphe, juste de l'équilibre. Enfin, un dîner seul dans un endroit au bord de la mer. Pêche fraîche, verre de vin. Pas d'interruption. Le téléphone est resté silencieux après ça. Ils avaient besoin de temps pour digérer. J'avais besoin d'espace pour tenir ma ligne. La nuit s'est installée, les étoiles sont sorties au-dessus de l'eau. J'ai dormi profondément. La tempête était la leur. Ma paix était ici. J'étais toujours à Rehoboth Beach, prolongeant le séjour jusqu'à la 2e semaine, sans aucune hâte de partir. Les matins commençaient doucement, café sur le balcon, longue course le long du rivage, flânerie dans les boutiques locales sans contrainte de temps. Les jours semblaient expansifs, entièrement à moi. De retour dans l'Ohio, les choses avaient changé brutalement. Ils avaient cherché de l'aide professionnelle via une agence locale qui desservait les zones rurales comme Hocking Hills. Trouver des babysitters prêtes à conduire jusqu'au chalet isolé pendant la haute saison estivale n'était pas facile. Celles disponibles facturaient des tarifs élevés, 35 à 40 $ de l'heure pour plusieurs enfants, plus des frais kilométriques pour les routes sinueuses. Pour 6 enfants, ils avaient souvent besoin de 2 babysitters à la fois pour respecter les ratios de sécurité. Les factures s'empilaient vite. Une journée complète coûtait des centaines de dollars. Et avec la réunion prévue pour des semaines, cela est rapidement devenu des milliers. Les sorties de golf ont été annulées en premier. Les heures de départ perdues, les acomptes envolés. La croisière sur le lac a suivi, billets de groupe non remboursables. Personne n'avait envie d'y aller de toute façon. L'énergie s'épuisait vite quand les tours de garde tournaient entre les adultes. Maman et papa prenaient les petits matins, essayant de maintenir les routines avec le petit déjeuner et les activités. Kelly gérait le milieu de journée, rassemblant ses 3 plus quiconque s'égarait par là. Easton couvrait les après-midi, tentant des jeux en plein air qui finissaient généralement en larmes ou en bagarre. Les soirées incombaient à celui à qui il restait un peu d'énergie. Les histoires du coucher s'étiraient, les bains devenaient chaotiques. Le sommeil venait par fragments pour tout le monde. Le chat de groupe a complètement changé de ton. L'excitation du début, les photos de grillades, les vues sur le lac, tout s'est effacé.
Maintenant, il contenait des selfies fatigués. Papa avec des cernes, tenant un enfant endormi sur le canapé. Kelly postant une photo rapide de peinture renversée sur la table du Porsche, avec pour légende, juste un autre chef-d'œuvre. Easton envoyant une photo floue de jouets couvrant chaque surface. Pas de mots. Plus de messages directs pour moi. Plus de s'il te plaît et ni d'accusation. Juste un calme lourd. Je le vérifiais occasionnellement, à distance. Le changement semblait réel. Il n'était pas en colère dans le chat, du moins pas extérieurement, mais plutôt résigné, épuisé. L'impact financier se voyait par petites touches. Maman a mentionné une fois, avec désinvolture, qu'ils avaient puisé dans leurs économies pour les frais de babysitting. Papa plaisantait chaque semaine sur le fait de manger à la maison tous les soirs maintenant. Pas de dîner chic à l'extérieur, pas de sorties supplémentaires. Le chalet, autrefois un lieu pour se ressourcer, s'était transformé en gestion constante. Les enfants captaient l'attention, plus de crises de colère, des nuits plus collantes. Les adultes craquaient plus facilement, les excuses étaient rapides mais usées. J'ai marché sur la promenade un soir, une glace à la main, pensant au coup. Pas seulement l'argent, mais le drain émotionnel. Des années où je l'avais absorbé seul, gardant les choses fluides. Maintenant partagé entre 4 adultes, et ils étaient quand même dépassés. Mon téléphone restait surtout silencieux. Une prise de nouvelles de Kirsten, comment va le paradis? J'ai renvoyé des photos de la plage. Elle a répondu, fière de toi. Aucune approche de la famille en dehors du groupe. Le silence portait un poids. Pas hostile, juste en train de digérer. J'ai prolongé le séjour au complexe de quelques jours. Facile en ligne, pas de questions. Rendez-vous au spa, kayak en solo, location, réservation de dîner pour une personne. Des plaisirs simples, mais profonds. Pas de négociation des heures de sieste ou d'approbation des collations. Pas d'interruption de dispute, juste des choix. De retour chez moi à Cleveland, des emails de travail m'attendaient, mais même cela semblait gérable à distance. Je gérais ce qui devait l'être depuis la chambre, les pieds surélevés. Le contraste affinait leur fatigue par rapport à ma restauration. Je ne jubilais pas. Il ne s'agissait pas de gagner. C'était une conséquence. Naturelle, sans filtre. Une nuit, un message rare de Kelly, une photo des enfants endormis en tas sur le sol du salon, épuisés par la journée. Légende, enfin le calme. Pas de tag, pas de questions, juste le partage de la réalité. Easton a posté une photo du sac de golf vide dans le coin, prenant la poussière. Maman a envoyé une photo du lac depuis le Porsche, magnifique, intact. Personne dessus. La journée bateau prévue avait été annulée. Les économies redirigées vers la garde d'enfants. Je les ai lues sans répondre. Le manque de blâme envers moi ressemblait à une reconnaissance. Il gérait, à peine, mais l'éclat avait disparu. La réunion était devenue de la survie, pas une célébration. Les adultes échangeaient les gardes comme un tableau de service. Le café coulait à flot. Les siestes étaient volées par roulement. Les rires, plus rares. Les enfants nourris, nettoyés, divertis, mais en pilotage automatique. J'ai fait du vélo sur le sentier de Gordon-Espont un matin. Le vent frais, les oiseaux bruyants. Je me suis arrêté à un point de vue, l'eau étincelante. J'ai pensé à comment j'aurais manqué ça, coincé à l'intérieur à arbitrer des disputes de jouets. Le ressentiment que j'avais porté si longtemps s'est apaisé davantage. Pas disparu, mais plus léger. Ils apprenaient la vraie taille de la charge. Partagée en 4 et toujours écrasante. Je l'avais portée en solo pendant des années. La babysitter de l'agence est devenue régulière. Les 2 mêmes femmes conduisant chaque jour. Fiable mais cher. Maman a mentionné le supplément kilométrique une fois, comme ça. Pas de plainte dirigée contre moi, juste un fait. Le bilan mental se voyait aussi. Mèches courtes, randonnées annulées, coucher tôt pour les adultes. Le rêve d'une cohésion familiale détendue s'est estompé dans la logistique. J'ai dîné al fresco un soir. Fruits de mer frais, vin frais. J'ai regardé les couples et les groupes, mais j'ai surtout apprécié la table pour une personne. Pas d'interruption, pas de nettoyage pour 6. Téléphone en mode ne pas déranger. Les mises à jour du chat ont ralenti. Moins de photos quand elles arrivaient. L'épuisement clair dans les yeux.
Les blagues habituelles de papa absentes. L'énergie organisatrice de maman épuisée. Kelly et Easton faisant équipe davantage. Le coup n'était pas seulement en dollars. C'était la joie drainée. La réunion qu'ils avaient envisagée, insouciante, mémorable, réduite à de l'endurance. Et à travers ça, mon absence parlait. Pas dramatiquement, mais calmement, puissamment. Je ressentais de la tristesse pour la tension, mais aucune envie de réparer. C'était le but. Le ressentir pleinement. Pas de tampon. Mes journées restaient lumineuses. Lecture sur la plage, promenade au coucher du soleil, sommeil profond et ininterrompu. Le fossé était clair. Leur lutte finançait ma paix. Pas intentionnellement cruelle, juste. Enfin, les semaines ont passé. Les factures de l'agence montaient, les plans annulés un par un, l'énergie épuisée, le chalour de fatigue, le silence envers moi complet. Pas froid, juste l'acceptation de la leçon qui s'ancrait sans mots. La réunion s'est terminée, tout le monde rentrant chez soi, et un mois a passé avant qu'une véritable prise de contact n'arrive. J'étais de retour à Cleveland à ce moment-là, installé dans la routine, les projets de travail, reprenant possession de mon appartement qui semblait plus à moi à nouveau. Un soir, un long SMS de maman est apparu. Il commençait doucement. J'ai beaucoup pensé à cet été. Elle a écrit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point il s'était appuyé sur moi au fil des années, comment les plans s'étaient toujours formés autour de ma disponibilité sans vérifier d'abord. L'épuisement avait frappé tout le monde durement, le coût plus élevé que prévu. Elle a admis que le chalet ne semblait pas pareil. Plus de travail que de joie. Pas de blâme, juste une réflexion. Je ne voyais pas ça de ton côté avant. Elle a terminé en espérant que nous pourrions parler, peut-être reconstruire différemment. Papa a appelé une fois à peu près au même moment. J'ai vu l'écran s'allumer, son nom là. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il a laissé un message court. Juste pour prendre des nouvelles. Tu me manques. Pas de pression. Pas de leçon. Je l'ai écouté 2 fois puis archivé. J'ai répondu au SMS de maman des jours plus tard. Court, clair. À partir de maintenant, si de l'aide est nécessaire, demandez directement et respectez le non quand c'est non. Pas d'élaboration. Pas de réouverture du passé. Elle l'a lu. Aucune réponse n'est venue. La ligne est restée silencieuse. J'ai choisi la distance. Plus de visites au chalet à l'horizon. Les traditions ont changé sans discussion. Les anniversaires ont reçu des cartes par la poste. Des notes simples, des SMS de vacances à Kelly et Easton, chaleureux mais brefs. Le chat de groupe est resté actif pour eux, logistique et mise à jour des enfants. Je l'ai mis en sourdine. Plus besoin de regarder de loin. La coupure n'a pas été dramatique. Pas de grandes déclarations, pas de réunion de famille, juste des limites tenues fermement. Des choix calmes, moins de contact, plus d'espace. Je n'ai pas bloqué de numéro. Les portes n'ont pas été claquées, mais la disponibilité a changé. Pas de louis automatique, pas de comblement des vides sans demande. Le travail a prospéré dans le calme. Des soirées libres pour les amis. Des livres, des courses le long du sentier du lac près de chez moi. Kirsten a visité un week-end. Nous avons cuisiné le dîner. Parlé tard. Elle a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit honnêtement, plus légère. Triste parfois, l'énergie des enfants me manquant, mais pas assez pour revenir en arrière. La colère s'était refroidie en compréhension. Il n'avait pas voulu faire de mal, les schémas étaient juste profondément ancrés. Le sentiment de dû envelopper d'amour, mais les schémas se brisent quand une personne arrête de permettre. Maman a envoyé une carte d'anniversaire pour mes 29 ans, manuscrite, plus longue que d'habitude. Elle a reconnu l'espace. A souhaité le meilleur. Pas d'invitation jointe. J'ai apprécié le respect. Kelly a envoyé un SMS vers Thanksgiving, une photo de ses enfants avec des citrouilles. Je pense à toi. J'ai répondu, merci. J'en ai envoyé une en retour d'une randonnée que j'avais faite. De petits ponts. Easton a pris contact avant les fêtes, de manière pratique, demandant un outil marketing que j'avais mentionné il y a des années pour son activité secondaire. Nous avons discuté brièvement, en surface. Pas de plongée dans l'été. Le changement s'est installé. Les liens familiaux plus lâches mais pas rompus.
Juste redéfini. J'ai voyagé plus de week-ends. Pas de coordination coupable. J'ai économisé pour de plus grands voyages. La vie s'est élargie là où elle s'était contractée auparavant. La leçon s'est cristallisée au fil des mois calmes. Je n'avais pas coupé les liens par rage ou punition. Je l'avais fait par reconnaissance. La paix nécessite aussi une protection. Ma propre énergie, mon temps, mon bien-être. Ce n'étaient pas des ressources infinies dans lesquelles les autres pouvaient puiser sans demander. Poser la limite a coûté la connexion, mais a regagné le respect de soi. Ça en valait la peine. Avec le recul, l'été a marqué la ligne. Avant, toujours disponible. Après, sélectivement présente. Ils se sont adaptés, moins de grands rassemblements, de l'aide payée quand nécessaire, des plans faits avec confirmation. J'ai entendu par Kirsten, dont le réseau chevauchait certains amis de la famille, que personne ne parlait en mal, juste de l'acceptation. La dynamique a changé parce que j'ai tenu bon. Pas besoin de drame. La cohérence a fait le travail. Je les aime toujours. Les enfants grandissent vite sur les photos partagées avec parcimonie. Mais l'implication est maintenant selon mes termes, choisis, et non supposés. Cela semble sain, durable. La vraie valeur, je pense, est celle-ci, les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes que vous contrôlez. Ouvertes quand cela sert, fermées quand cela protège. Beaucoup d'entre nous apprennent tard que dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même. Pas égoïste, mais un équilibre nécessaire. Si j'avais cédé, le schéma aurait continué. Le ressentiment se serait accumulé de cette façon. L'espace a guéri ce que la force ne pouvait pas. La famille a évolué. J'ai grandi. La paix a été trouvée. Cela valait chaque choix silencieux. Je ne regrette pas la distance. Je chéris la clarté qu'elle a apportée. Ma vie ne s'arrête plus. Elle avance selon mes propres termes.